Dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu comment on fait pour automatiser une réponse. Donc directement sur ta page Facebook, parce que bien évidemment tu vas pas être connecté tout le temps, et puis de deux, ton but c'est d'automatiser. Si tu regardes cette vidéo, t'as pas envie à chaque fois d'être devant Facebook pour être H24 connecté pour répondre aux gens. Donc bien évidemment, alors surtout quand tu as une audience un peu plus grande, où tu peux pas te permettre de répondre à tout le monde, tout simplement parce que tu n'as pas le temps. Donc du coup tu vas créer certainement des vidéos, des articles pour répondre aux questions de ton audience. Donc là, l'idée, ça va être de tout simplement, en ton absence, d'envoyer un message par défaut quand tu n'es pas là, quand on t'écrit. Donc tu vois, tu vas dans Automation à gauche, là, sur le logiciel. Tu vas dans Default Reply. Et là, en fait, tout simplement, tu vas voir ça. Donc là, tu vois, dans mon exemple, tu vois, j'en ai envoyé 9. Il y en a 9 qui ont été envoyés, enfin, qui ont été reçus, et 9 qui ont été ouverts. Donc, encore une fois, la puissance du Messenger Facebook, c'est le taux de délivrabilité d'ouverture. Donc pas de clic parce qu'il n'y avait pas de choses à cliquer. Mais on va faire l'exemple ensemble. Donc tu vois, par exemple, là j'avais fait un Ace à gaz. Donc c'était ma réponse par défaut. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça ressemble à quoi? En fait ici tu vois, j'ai envoyé vite fait un message, j'ai dit hey, ça va? Et là automatiquement ça m'a répondu Ace à gaz. D'accord? Donc c'est ça tout l'objectif donc de cette fonctionnalité. Et donc là on va faire le test. Donc tu vois, on va éditer un message et moi voilà ce que je vais te conseiller de faire, c'est de faire une réponse simple. Donc hey, toujours nommer prénom, parce que enfin en tout cas moi c'est vraiment ce que je conseille, parce que je trouve que la relation elle est beaucoup plus intéressante, plus directe. Et un tel, merci de me contacter. Et en fait à droite là tu vois, tu as le preview en fait, tu vas voir en fait à quoi ça ressemble sur Messenger. Donc merci de me contacter, j'ai bien reçu ton message, je ne suis pas devant Facebook pour le moment, donc je reviendrai vers toi dès que possible. D'accord? Donc là déjà tu le remercies et tu lui dis que tu vas revenir vers lui. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, lui proposer de faire quelque chose, c'est-à-dire l'engager, un call to action on appelle ça, l'engager à faire quelque chose, donc qui va avoir un impact positif pour toi. Alors soit plus de vues sur des vidéos, soit t'abonner à la chaîne YouTube, soit si tu as une chaîne YouTube, soit vers une page de produit, soit vers une page de service, vers une page de formation, etc. Peu importe dans le domaine dans lequel tu es, tu vas pouvoir le renvoyer vers quelque chose. Donc là, toujours le même principe. Qu'est-ce qu'on fait? Mais en attendant, profites-en pour aller voir. Alors moi, on va faire l'exemple de la page YouTube. Mes dernières vidéos YouTube. Voilà. Bon allez, je vais m'arrêter là. Tac. À tout de suite. À tout de suite. Tac, un petit smiley. Donc là, tu vois, ça a été hyper personnalisé parce que hey, un tel, merci de me contacter, j'ai bien reçu ton message, blablabla. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout simplement avoir la possibilité d'ajouter un bouton. Ok. Donc le bouton, je vais voir donc vidéo. Clique sur le bouton ci-dessous, juste en dessous. Donc la vidéo, tac, qu'est-ce que je fais? Donc là j'ai trois possibilités. Si la personne clique, soit je peux lui renvoyer un message, donc créer un nouveau message de réponse. Donc ça veut dire que s'il clique sur vidéo, eh ben, je vais pouvoir lui mettre... bon, en fait ça n'a pas trop de sens de le faire dans mon exemple parce que vidéo c'est pour le renvoyer vers un lien. Donc pour l'envoyer vers un lien, tu as vu comment j'ai fait là pour revenir en arrière? Regarde, je clique sur vidéo, tu vois ici là, c'est les étapes en fait qui se rajoutent. Tu vois, si par exemple là je fais blablabla et je rajoute encore un message, tu vois, reply with a message, ça veut dire répondre à un message. Genre là par exemple je dis pas new button, mais je vais mettre voir blog ou parler business. Voilà. Et ben là je mets create a new message. Donc tu vois pareil, encore une autre étape. Vidéo, default reply. D'accord? Donc là nous c'est pas ce qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse ici, ça va être de l'envoyer vers un site. Donc là, je mets Open Website. Là, je colle
Alors attends. Voilà, donc là je vais coller un lien, donc youtube.com/Marc Boulet, ok. Donc là on est content. Et puis voilà, tout simplement, là je mets done. Donc voilà à quoi ça va correspondre. Donc à chaque fois qu'il va t'envoyer un message, alors à savoir, ça c'est une particularité, c'est que c'est une fois toutes les 24 heures. D'accord? Donc s'il t'envoie 15 messages dans la journée, il aura que une fois ta réponse. Heureusement, parce que sinon il se fait spammer, ça le saoule. D'accord? Donc ça c'est pas mal. En attendant, profites-en pour aller voir mes dernières vidéos. Bam, il clique sur vidéo, tac, ça lui envoie sur ma page YouTube. Bien évidemment, je peux aussi lui dire ou sur voir blog indépendant. Blog indépendant, tac. Envoyer la personne sur le blog indépendant.fr. Tac, je clique là, il va cliquer là-dessus, tac, automatiquement ça va se rajouter en bas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, c'est vraiment à toi de voir ce que tu veux. Moi, comme je te dis, dans ton message de réponse automatique, je t'engage à remercier, à dire que tu n'es pas disponible pour le moment et que tu vas revenir vers lui. D'accord? Donc ça, c'est important. Et après, lui faire un call to action, ce qu'on appelle, c'est l'entraîner et le motiver à cliquer sur quelque chose pour se rendre vers du contenu ou une formation ou quelque chose que tu as envie qu'il voit. Entre guillemets, d'accord? Et donc là, tu cliques, tu rajoutes des liens. Si tu veux lancer une conversation, tu peux rajouter des messages, etc., etc. D'accord? Toujours pareil, si la personne elle clique sur vidéo, tu peux aussi tout simplement la rajouter. Ici, additional action, là tu vois, tu vas pouvoir par exemple la rajouter à une séquence. Donc là, il faut regarder la vidéo sur les séquences. Donc par exemple, Facebook Ad, Messenger Marketing, dans l'exemple. D'accord? Done, donc à chaque fois que une personne qui va cliquer sur la vidéo, sur ce lien là dans mon exemple, il va aller sur ma page YouTube, bim, comme ça, et après il va aussi tout simplement intégrer dans mon audience. Oula, attends, je vais pas y aller, ça va tout me faire enfermer, mais il va aller dans mon audience et dans ma liste email des personnes entre guillemets de telle liste email que j'ai choisi. D'accord? Donc ça c'est hyper intéressant. Voilà, donc ça c'était pour ça. Après bien évidemment ce que tu peux faire c'est rajouter des images. Donc on va rajouter une image, tiens. On va lui rajouter all good. Tu vois? Donc comme ça voilà. Tu envoies un machin, all good, tu peux mettre des images, tu peux rajouter du texte, tu peux rajouter plein de choses là, tu vois, tu as une liste, tu peux faire un truc audio, tu peux rajouter une vidéo direct, tu vois, genre, alors attends, bouge pas. Tac, une vidéo. Donc là par exemple on va parler des e-books. Donc tac, je vais prendre le lien de la vidéo. Je vais aller là, je vais mettre vidéo. Ah ouais non mais là c'est pas un lien. Franchement le lien vaut mieux mettre le lien là. Ici c'est carrément pour intégrer une vidéo en direct. Donc genre par exemple je vais intégrer celle-ci. Ben là il va me la charger, bon je vais pas laisser le truc comme ça, mais en gros voilà c'est une vidéo sur Denzel Washington, c'est de motivation. Donc du coup voilà, tu peux l'intégrer ici, bam, à chaque fois qu'il va avoir une réponse, il aura ce message là. Alors ça peut être une vidéo de toi aussi, ça peut être hyper personnalisé de faire une vidéo de toi. Tu vois une vidéo de toi, ah, écoute j'ai bien reçu ton message, merci, mais bon pour l'instant je suis pas disponible, etc. D'ailleurs tu vois tu peux le faire en écrit et en vidéo, et après toujours pareil faire un call to action. D'ailleurs c'est ce que je te recommande pas mal, d'ailleurs je vais le faire de suite, j'y pense en faisant la vidéo. Donc voilà, et puis ensuite ainsi de suite, tu peux rajouter des choses, tu peux retarder la réponse. Donc par exemple tu vois tu vois j'ai cliqué sur la petite horloge là en bas où il y a écrit delay. Donc là au lieu de l'envoyer direct, genre je vais l'envoyer au bout de 40 secondes, comme ça le mec il a l'impression que c'est vraiment moi qui ai répondu. Bon, enfin dans mon exemple c'est un peu débile tu vois, parce qu'en l'occurrence là je lui dis clairement que c'est pas moi et que c'est un message automatique. Donc du coup voilà, après tu peux aussi très bien dire c'est un message automatique, je suis pas là disponible, etc. Tu vois par exemple à tout de suite, et là je vais mettre par exemple message auto, tac, comme ça le mec il est au courant que c'est un message automatique et puis il se dit pas ah je me suis fait avoir, c'est un truc automatique, etc. Tu vois. Et voilà, et puis ainsi de suite, donc rajouter le délai d'affichage, et voilà, donc tout simplement. Et ensuite tu mets alors preview
Oh, pam. Donc ça, je vais le supprimer parce qu'il me dit que ça peut pas être le dernier élément. Donc ça, je vais les supprimer. On s'en fiche. Je vais garder la petite truc. Et on va voir ce que ça donne. Oulala. Bon, enfin bref, on s'en fiche parce qu'on l'a ici. Donc pas besoin de voir ce que ça donne puisque je l'ai ici. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Donc merci Marc, merci de me contacter, blablabla. Les liens vers la vidéo, le blog indépendant et la petite photo que j'ai rajoutée. Et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment à toi de le faire comme tu veux. Mais je t'engage vraiment à suivre ces conseils-là. Allez, je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.